Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui on va faire les guidances astro pour chacun des mois pour février 2021 et on commence tout de suite avec le signe du taureau. Allez, on y va. Les taureaux pour février 2021. Les taureaux, ascendant taureau pour février 2021. Allez, on y va. Les taureaux pour février 2021. Tous les taureaux. Professionnels, financiers, santé, spiritualité, relations, quotidien. Hop, je vais me mettre là. Allez, je recouvre pour les taureaux. Ascendant taureau. On recouvre s'il vous plaît. Février 2021. Professionnel, finance, santé, spiritualité, relations, quotidien. Alors, déjà, on voit ici avec ces deux cartes-là que février va falloir se recentrer. Les taureaux, là en janvier, ça a été sport ce mois-ci. Il y a des fortes chances que pour vous, le mois de janvier ait été un mois sport, dans le sens où c'était un mois peut-être un petit peu complexe à vivre. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui vous ont fatigué, qui vous ont vidé de votre énergie. Là, vraiment, février, l'importance du mois, ça va être de retrouver un certain équilibre, peu importe le type de charge. C'est-à-dire que si vous avez, ça peut être aussi, entre guillemets, simple, que vous avez pris un peu de poids, bon, ce serait bien de le perdre au mois de février, ça vous permettrait de vous sentir mieux. Voilà, de retrouver une certaine stabilité, un équilibre dans votre poids de corps physique. Dans votre corps physique tout court, du coup. Mais ça peut aller plus loin, comme par exemple une charge mentale, des problèmes qui entraînent cette charge mentale. Ça peut être des problèmes avec le travail, ça peut être des problèmes avec la famille, ça peut être des problèmes de toutes sortes. De toutes sortes. D'accord. Je ne sais pas, vous êtes pour certains peut-être cassé la jambe ou cassé le bras et ça induit chez vous une mauvaise charge mentale, vous le vivez mal. Voilà, il va falloir, malgré la situation, ou alors trouver des options pour en sortir de cette situation quand c'est possible, de manière à vraiment retrouver cet équilibre. Donc, retrouver l'équilibre, c'est soit supprimer ce qui vous pose problème, voilà, de manière claire, nette et directe, soit faire avec, parce que vous n'avez pas le choix, ou vous n'avez pas d'autre choix, mais il va falloir faire systématiquement ce travail de remise à l'équilibre. D'accord ? Malgré ça. Voilà, si vous partez dans l'optique de bon, j'ai telle situation dans ma vie, ça ne me plaît pas, ça va pas, mais je ne tente rien pour retrouver l'équilibre, mauvais, très mauvais, d'accord. Malgré tout, il faut vraiment toujours tenter de vous recentrer, de vous remettre au centre, voyez. Parce que oui, ça entraîne de la perte d'énergie. Alors c'est vrai qu'on me dit aussi perte d'argent pour certains taureaux, parce que je pense que certains taureaux peut-être recherchent une solution plus facile, plus simple, ce qui n'est pas... je ne vous lance pas la pierre du tout, je le comprends. Quand c'est plus simple, pourquoi faire plus compliqué? Sauf que c'est pas toujours la solution la plus simple qui est la meilleure, en l'occurrence. D'accord. Donc vraiment le fait il s'agira pour certains taureaux au mois de février de chercher cette solution un peu dans l'entre-deux quelque part. Soit en dépensant de l'argent, mais attention, ce ne sera pas nécessairement en fonction de la situation de chacun, de chacune, la bonne idée. Vous y perdrez plus qu'autre chose. Certains autres seront dans cette dynamique surtout de se recentrer au quotidien par des petits gestes. Ça peut être danser en faisant la vaisselle 10 minutes par jour, j'en sais rien moi. Vous voyez, des choses toutes simples. Ça va vous demander, oui, beaucoup d'énergie de vous recentrer. Mais au moins, c'est vrai que ça va vous permettre
de mieux vivre ce mois-ci. Voilà. De vous sentir un peu plus protégé dans le sens où le moindre événement ne viendra pas vous déstabiliser, ou en tout cas moins. Voilà. Le but c'est vraiment d'atténuer cet effet de déstabilisation dès qu'il se passe quelque chose et que ça va pas. Qui a été, enfin, je pense, qui a été très présent pour certains taureaux au mois de janvier. Voilà, je tiens à le dire. Alors, au niveau des domaines pour ce mois de février 2021. Alors, je vous mets les cartes ici. Dans le domaine professionnel. Alors, on nous parle d'un changement à venir. Donc, en effet, si la situation est d'ordre professionnel, peut-être qu'un travail ne convient plus, il y a des problèmes au travail, ça ne va pas. Peut-être que l'option à envisager, c'est de quitter le fameux travail, le petit travail. D'accord ? Donc là, on nous dit bien qu'il y a un changement, mais pour quelque chose de bien mieux dans tous les cas, hein, quelque chose de meilleur. Peut-être un changement issu d'un coup de chance aussi. Ça peut être une augmentation pour certains, ça peut être, vous voyez, un changement d'ordre professionnel, mais ça pourrait être juste un coup de chance. Ou alors un changement d'ordre professionnel dû à une situation très négative, mais que vous pouvez percevoir au final comme un coup de chance. Parce qu'une fois que vous en serez sorti, vous vous direz, oui, en fait, clairement, ce métier-là, il n'était pas fait pour moi, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait que je fasse, vous voyez ? Donc, là, au niveau professionnel, il y a un changement. Pour d'autres professionnels, c'est pas forcément un changement de travail, ça peut être toujours en restant dans son travail. Je pense évidemment, notamment, forcément, hein, les restaurateurs, les petits commerces, hein, en ce moment, qui quand même pâtissent énormément de la crise Covid. Un coup de chance pour certains. D'accord ? Une nouvelle idée peut-être à développer pour son business, pour son magasin. Voyez ? Donc, février, il va y avoir des prises de conscience, des idées, des coups de génie, ça peut arriver. Et pour ceux qui vraiment sont dans une situation compliquée vis-à-vis du travail, restez attentifs aux signes qu'on va vous envoyer. Hein ? Parce que là, il y a vraiment... Moi, on me parle surtout d'un trop-plein au niveau professionnel chez certains taureaux. Et ascendant taureau, il y a vraiment un espèce de trop-plein qui va faire qu'à un moment donné, certains taureaux vont tout envoyer valser au mois de février. D'une façon ou d'une autre. Après, la manière, c'est au cas par cas. Hein ? Alors, les finances. Alors, on garde bien l'équilibre, on ne prend pas de décision hâtive. Vous voyez, je vous avais donné cette carte-là tout à l'heure sur les deux cartes du dessous du jeu. On ne prend pas de décision hâtive concernant les finances. On fait attention, d'accord ? Pas d'agressivité dans les finances. Hein. On ne coupe pas de rue dans les finances tant qu'on peut. On fait la fourmi. Hein. On économise. On ne fait pas de très grosses coupes dans les finances. On équilibre, encore une fois. Hein, l'équilibre, je pense que ça va être le leitmotiv de tout le monde là en février, tous les taureaux du moins. On fait attention et on fait en sorte que si on doit investir dans quelque chose, payer quelque chose, on fait attention de bien s'assurer que ça nous serve, que ce ne soit pas juste une lubie qu'on va regretter ensuite. Voilà, juste ça. Attention à la gestion. Mais bon, si vous savez faire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Alors, au niveau de la santé, les taureaux. Alors la santé, il va falloir être dans l'action. Pourquoi ? Parce que je vous parlais tout à l'heure avec cette carte-là de retrouver son équilibre, notamment mental, physique, pour certains taureaux, qui en ressentiraient le besoin, hein, évidemment. Donc le fait d'être dans l'action, alors si par exemple c'est un équilibre physique, vous avez pris un peu de poids, ou alors vous vous sentez peut-être un peu ballonné, ou ça va pas, la digestion est pas terrible, bon, bref, peu importe. Même si vous êtes malade, moi en ce moment j'ai un petit peu d'asthme par exemple, il faut être dans l'action. Vous voyez, là je suis dans l'action, je fais mes tirages et je tousse très peu, voire pas du tout. Peut-être que vous allez m'entendre tout sauter, c'est pas dit. Voyez ? Alors que quand je suis inactive, je tousse énormément parce que je m'angoisse, je stresse, etc. Donc,
soyez comme ça. L'action, ça ne veut pas dire faire du sport à outrance. Non, non, non. Hein. Mais la solution pour vous, vraiment, celle qui va illuminer un peu les choses, c'est de vous mettre dans l'action. C'est de vous dire, bon, certes, je sais pas, vous avez un bras dans le plâtre, vous ne pouvez pas trop bouger, ou une jambe dans le plâtre, vous ne pouvez pas trop bouger. Peut-être que la solution, ça va être de vous occuper, hein, un loisir créatif par exemple, ou écrire quelque chose, ou en profiter, voilà, pour vous lancer dans un projet peut-être que vous avez mis longtemps à l'arrêt, ou que vous avez repoussé pendant longtemps. Ça peut être simplement ça. Pareil pour l'équilibre mental. Être dans l'action, d'accord, c'est occuper son esprit. D'accord. Ok. Si vraiment le déséquilibre est plutôt mental, ça va vraiment être d'occuper son esprit sur quelque chose que vous appréciez, que vous aimez, hein, bien sûr, hein, parce que si c'est pour vous stresser davantage, c'est pas le but. Hein. On a suffisamment de moments où on est stressé dans toute notre vie, donc on va éviter. Mais voilà, c'est ce qui va nous faire du bien à nous les taureaux, c'est d'être dans l'action. Aller un petit peu marcher, ça ne veut pas dire, encore une fois, faire de la course. Si certains ont envie de courir, courez, courez. Si vous pouvez, si pas de souci, faites. Ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être vous occuper de votre maison tout simplement, ça peut être, voyez, peut-être passer du temps avec vos enfants si ça vous aide. Des petites choses toutes bêtes, d'accord, mais qui vont vraiment venir vous aider au quotidien. Rire aussi, on a tendance à l'oublier, mais mon Dieu, rire, qu'est-ce que ça fait du bien, hein. Rire, voilà, donc regardez des sketchs, regardez, vous voyez, vous avez des tas de solutions à votre disposition, hein, d'accord. Mais là, pour le mois de février, au niveau de la santé, il va falloir rester actif, ok. Alors, ensuite, la spiritualité, le domaine de la spiritualité. Hmm. Alors, les taureaux, dans le domaine de la spiritualité pour le mois de février, qu'est-ce qui se passe là? On est un peu dans le noir, ou dans le brouillard plutôt. Pas dans le noir, mais dans le brouillard. Dans le brouillard. Attendez, je capte. Je capte. Ah, ok, d'accord. Ok, on est dans le brouillard pour certains taureaux parce qu'il y a une espèce d'opposition ici entre ce que vous pensiez voir, pensiez découvrir, et ce que vous découvrez. Alors peu importe le domaine, hein, dans la spiritualité, il y en a des tas, des domaines, des tas, mais il y a, on dirait, une coupure entre ce que vous pensiez découvrir et ce que vous découvrez, et ça vous perturbe. C'est il faut vous donner le temps en février, ou alors ce que vous pensiez être capable de faire et ce que vous pouvez seulement faire à l'heure actuelle. Pourquoi je dis à l'heure actuelle? Tout simplement parce que quand on découvre, c'est comme tout. Hein. Quand vous avez appris à faire du vélo, vous êtes tombé, vous avez été maladroit. Hein. Et puis au début, on avait tous les petits trous avant d'être sur un vrai vélo à deux roues. Hein. Donc, pareil, quand vous apprenez une nouvelle langue, quand vous apprenez des maths, du français, n'importe quoi, au début, on balbutie. Hein, on ne peut pas être bon à tous les coups. Hein. Donc, s'il y a des taureaux qui s'expérimentent dans la spiritualité, qui vivent aussi un éveil, pas d'affolement, c'est normal de ne pas être bon du premier coup. Hein. Ça s'apprend, ça se ressent, c'est très fin et c'est franchement pas évident, clairement. Il faut vraiment ne pas vous bloquer en fait bêtement là-dessus. Il faut essayer de vous dire bon, ok, je pensais pouvoir avoir tant de choses, bon j'en ai que tant. Ok, c'est pas grave, ça veut pas dire que je pourrais jamais magnétiser ou que je pourrais jamais être voyant. Non, non, ça veut simplement dire qu'actuellement, vous commencez à toucher du doigt certaines choses et que votre apprentissage se fait,
tout simplement. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça, ne renoncez pas forcément, ne brusquez pas non plus les choses, laissez juste les choses venir à vous. Laissez-les venir à vous, expérimentez tranquillement, par petites doses, en prudence. Voilà, renseignez-vous et vous allez voir, ça viendra tout seul. Dans le domaine des relations et des émotions, mois de février, très bien, on retrouve une certaine indépendance par rapport à une situation malsaine, hein, dans les relations et les émotions. Pourquoi je mets les deux ensemble? Parce que souvent, nos émotions les plus fortes proviennent de nos relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, peu importe, familiales. Moi, pour ça, j'ai tendance à mettre les deux ensemble. Hein. Donc, par rapport à cette situation négative, hein, dont je parle en janvier, d'ailleurs, je ne sais pas si des taureaux ont vécu beaucoup de situations négatives. Moi, pour ma part, j'ai été clairement bien servie. Donc là, on retrouve une certaine indépendance. Et vous voyez, par rapport au fait de retrouver son équilibre, hein, on retrouve vraiment son indépendance par rapport à cette chose nuisible, hein, à ces émotions négatives, à cette situation. On s'en libère. Maintenant, il est temps d'y aller. Si on ne peut pas s'en libérer encore parce que peut-être pour certains ce ne sera pas encore le moment, on est plus flexible. On vit avec. Voyez pourquoi j'en parle comme ça depuis tout à l'heure. On est plus flexible sur cette situation-là parce qu'à côté, on a retrouvé un équilibre. Donc, on est moins déstabilisé. D'accord? Comme on est moins déstabilisé et qu'on maîtrise un peu mieux la chose, on peut être aussi plus flexible en termes émotionnels. On a moins peur de se cracher quelque part. Voyez l'idée, hein? Allez. Le quotidien. Qu'est-ce qu'on me donne? Bon, bah désolé, hein, pour certains taureaux, il y aura des ruptures sentimentales, familiales, professionnelles du coup. Oui, clairement au mois de février. Hein. Mais ça permettra d'avoir un renouveau, un très beau renouveau derrière. Hein. D'accord? Un très beau renouveau. 7, pourquoi? Attendez. Excusez-moi. Oui. D'accord. Ce sera un renouveau qui se fera sentir. On me donne le chiffre 7. On me dit 7 semaines pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Alors ce ne sera pas pour tout le monde le 7 semaines. Hein. Qu'on soit bien clair. Le 7 semaines là, ce sera bon que pour certains taureaux. Parce qu'il nous faut atterrir en mars. Hein. Mais entre-temps, il y aura peut-être une petite traversée du désert, mais qui sera positive aussi pour vous. Ça vous permettra de savoir exactement ce que vous souhaitez dans votre vie. Hein. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la rupture et quel que soit le type de rupture, ça entraînera quelque chose de meilleur dans votre vie. D'accord? Là, pareil. Oui, on me dit ce mois de janvier, peut-être début février pour certains taureaux, qui sera chaotique. D'accord? Qui sera chaotique ici, entraînera très clairement un changement positif au mois de février. Ok. Mois de janvier, ça a été terrible. Hein. Enfin, je sais pas vous. Vous pouvez me laisser des commentaires d'ailleurs si vous avez vécu ça aussi au mois de janvier. Mais alors, ouais, mois de janvier, ça a été chaotique. Mois de février, il sera bien meilleur. Si vous prenez évidemment les bonnes décisions pour vous, hein, l'ami taureau. Allez, on va faire le tirage pour les décans. Donc je vais vous donner un message pour chacun des décans. Donc on commence par le premier décan, donc tous les taureaux nés entre le 21 avril et le 30 avril. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Hein, soyez organisés. Le deuxième décan, pour les taureaux, du 1er au 10 mai.
du 1er au 10 mai pour le deuxième décan. Ah. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Franchement, c'est très très beau, hein. Très très encourageant pour vous. Troisième message pour vous les taureaux, troisième décan du 11 au 20 mai. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Hein? Investissez-vous sans compter, mais du coup dans votre propre bien-être, hein, bien sûr, hein, ici, hein, attention, hein, ou dans ce que vous aimez du moins. Ok ? Et bien voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est important aussi, c'est une manière de soutenir et de soutenir mon travail. Et puis je vous laisse, prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.